Louange à Allah, le clément, le miséricordieux. Je demande à Allah Ta'ala d'élever le grade du prophète Muhammad et le grade de ses frères prophètes et messagers. Allah est le wahid, l'unique. Qu'est-ce que ça veut dire unique? Ça veut dire qu'il n'a pas d'associé et que nul ne mérite d'être adoré à part Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dieu est unique par ses attributs, par ses actes et par son entité. Alors on dit Allah Ta'ala est unique par ses attributs, ça veut dire que ses attributs ne ressemblent pas aux attributs des êtres humains. Si nous prenons par exemple la science, c'est un attribut. On dit l'être humain il a la science et Allah Ta'ala il a la science. Mais c'est une coïncidence dans le terme et il n'y a pas de ressemblance dans le sens. Pourquoi? L'attribut de Allah Ta'ala qui est la science, on dit Allah Ta'ala connaît toutes choses. Ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui se passera. Et ce qui ne se passera pas, si jamais il se passe, comment il serait. Ça veut dire même les choses qui vont pas se passer dans le futur. Si il se passerait, comment ça aurait été, Allah Ta'ala le connaît. Et la science de Allah Ta'ala n'augmente pas, ne diminue pas. Pourquoi? Parce qu'Allah Ta'ala connaît toutes choses. Il n'y a rien qui est caché pour Allah Ta'ala. Il n'y a pas que Allah Ta'ala attend de voir ce que sera. Non. Tout est connu par Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Ta'ala dit dans Surat Mulk Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir. Dans le sens Allah Ta'ala qui a créé et connaît ce que les créatures font et feront. Mais si on regarde la science de l'être humain, on ne connaît rien, on apprend petit à petit, notre science augmente, on oublie des choses, ça diminue, ça a un commencement, ça a une fin. Et on ne connaît pas toutes choses. Donc il y a une coïncidence dans le terme, mais il n'y a pas de ressemblance dans l'attribut lui-même. Donc Allah Ta'ala est unique par ses attributs. Et unique par son entité. Nous sommes des corps. Nous sommes une matière. Nous sommes des corps. Nous sommes des corps palpables, comme les êtres humains, ou les arbres, ou la terre. Mais il y a d'autres corps aussi. Une autre sorte de corps. C'est quoi? C'est le corps non palpable. Les corps non palpables sont les corps des djinns, des diables, les corps des anges. Les anges peuvent passer, ils sont à côté de nous. On a des anges à côté de nous. Inna alaykum la hafidhin, kiraman katibin, ya'lamuna ma taf'alun. Vous avez des anges autour de vous qui vous protègent, qui savent ce que vous faites. On a raqibi atid, deux anges qui écrivent. Un écrit le bien et un écrit ce qu'on fait comme mal. Donc on a des anges mais on ne voit pas. Ce sont des corps non palpables. Si on passe la main, on ne les touche pas. Allah Ta'ala ne fait partie ni de ces corps qui sont palpables comme nous, ni des corps non palpables. Il n'est pas un corps, et cela est dit par beaucoup de savants, à l'exemple de Abu Hamid Al-Ghazali dans son livre Ihya Ulumuddin. Au début, qu'est-ce qu'il dit? Wallahu laysa jism, Allah Ta'ala n'est pas un corps. Ça veut dire ni un corps palpable, ni un corps non palpable. Il n'est pas une matière. Tout ce que tu imagines dans ta tête, Dieu en est différent. Donc c'est ça c'est une parole bien sûr de l'imam Ahmad et de Zunnun al-Misri. C'est un élève parmi les élèves de l'imam Malik. Allah Ta'ala est unique par son entité. Et il est unique par son acte. Son acte, ça veut dire Allah Ta'ala fait les choses sans mouvement. Allah Ta'ala fait les choses sans avoir besoin de force physique ou quelque chose comme ça. Allah Ta'ala, s'il veut quelque chose, cette chose sera par sa volonté, qui n'a pas de commencement et qui n'a pas de fin. Et ça, on le voit dans le dialogue qu'il y avait, dans le débat qu'il y avait entre le prophète alayhi salam Ibrahim et An-Numrud, un roi injuste qui a prétendu la divinité. Allah Ta'ala a dit à An-Numrud, Allah donne la vie et donne la mort. An-Numrud dit c'est moi Dieu. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé deux prisonniers qui allaient être exécutés à mort, bien sûr, et il a libéré un, il a tué un. Il a dit alors voilà, j'ai donné la vie à un et j'ai donné la mort à l'autre. Est-ce que c'est vraiment cela, donner la vie, donner la mort? Non, bien sûr que non. Ibrahim était très intelligent. Alors Ibrahim a délaissé ce chemin de débat et l'a coincé autrement en disant Allah Ta'ala, c'est lui qui fait venir le soleil de l'Est, fais-la venir de l'Ouest. Ça veut dire fais venir le soleil de l'Ouest si tu prétends être Dieu
فَبُهِثَ الَّذِي كَفَرَ. Allah Ta'ala dit dans le Coran, فَبُهِثَ الَّذِي كَفَرَ. Il est resté bouche bée, il n'a pas su comment répondre. Donc Allah est unique, Al-Wahid, par son entité, par ses attributs et par son acte. Et Al-Ahad, ça a la même signification que Al-Wahid selon certains savants, et d'autres ont donné une autre explication. Ils ont dit Al-Ahad, ça veut dire qu'il n'accepte pas la division. Qu'est-ce qui accepte la division? C'est le corps. Allah Ta'ala Al-Ahad, il n'accepte pas la division, ça veut dire n'est pas un corps. Wallahu Ta'ala a'lam wa ahkam.